Donc voilà, comme je vous ai dit, j'essaierai de vous faire une vidéo par semaine de cette série de vidéos que j'ai intitulée donc comme à la cantine. Cette semaine, je vous ai fait encore une fois des choses vraiment très simples, hein. Le but, c'est pas de faire des choses très compliquées. Le midi, on n'a pas vraiment le temps de se prendre la tête avec les repas. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez-moi des petits pouces vers le haut, comme ceci, ça encourage. Et du coup, ça me montre que vous aimez ça et du coup, j'en referai. Donc j'arrête de parler et je vous laisse avec ma vidéo. Alors donc pour faire une petite salade ce midi aux enfants, j'ai choisi de leur mettre dedans des cœurs de palmier, du maïs et des surimi. Je vais mélanger le tout, mettre un peu de vinaigrette et on sera bon pour la petite salade du jour. Vous allez venir couper vos cœurs de palmier en petits carrés, petits cubes, en petits morceaux. Et ensuite on va venir ajouter les boîtes de maïs. Alors là j'ai 2 petites boîtes parce que c'est vraiment des petites. Mais vous pouvez en mettre juste une grande, ça suffit. Après tout dépend de combien vous êtes à manger le midi. Et on ajoute le maïs. Et vous allez pouvoir ajouter vos surimi que vous avez coupés en petits morceaux également. Et on va pouvoir ajouter la vinaigrette. Alors là, vous allez prendre soit ce que vous, vous allez prendre ce que vous voulez, soit une toute prête, soit vous la faites vous-même avec de l'huile d'olive, du balsamique, de la balsamique et du citron. Là, je n'ai plus de balsamique, donc du coup, j'en ai acheté une toute prête au grand frais. Mais voilà, ça revient presque au même puisque c'est pareil. Il y a de l'huile dedans. Alors je sais pas si c'est de l'huile d'olive ou l'huile de tournesol et du vinaigre balsamique. Et il y a aussi du citron et autre chose. Et bien sûr un peu de conservateur et de colorant. Mais bref, ça reste une sauce pas trop mal. Je l'ai fait tomber. Je fais tout le temps et tu fais tomber les. Est-ce que c'est bon, Victor? Arthur, c'est bon? Oui. Maman, j'aime pas les bananes. Maman. C'est pas des bananes, c'est des cœurs de palmier. Maman, j'aime pas les cœurs de palmier. Il dit que c'est des bananes. C'est pas des bananes. C'est jaune les bananes. Alors donc pour le repas des enfants ce midi, je vais leur faire une quiche au thon et à la ciboulette. Donc pour ça, il vous faut une tarte brisée. Il vous faut une boîte de thon comme ceci au naturel. J'ai pris une grosse boîte, donc là je sais pas, c'est là 400 grammes. J'ai pris un bouquet de ciboulettes comme ceci, donc il vous faudra ça. Il vous faut également 4 œufs et il vous faudra aussi de la crème fraîche, donc 4 cuillères. Et venir étaler votre pâte dans votre plat. Bon là, moi j'ai un plat qui n'est pas vraiment adapté, il est beaucoup trop petit et trop haut. Donc en fait voilà, bon, bref, il vous faut un plat à tarte normal. Faites pas attention à mon plat à moi, mais voilà, il vous faut un plat. Et vous allez venir l'étaler dedans et vous allez venir donner des petits coups de fourchette à l'intérieur. On va venir piquer avec une fourchette pour faire des petits trous comme ceci. Ensuite on va venir égoutter notre thon. Et vous allez venir égoutter et vous allez venir écraser votre thon avec une fourchette comme ceci. Ensuite vous allez venir mettre dans un bol mélangeur vos 4 œufs et les 4 cuillères de crème fraîche et on va venir les battre avec une fourchette ou un fouet comme vous voulez. Vous allez venir ajouter votre thon à votre préparation, puis la ciboulette. Alors donc pour réaliser des croûtes aux champignons, donc en fait c'est des espèces de, alors, ils appellent ça des croûtes aux champignons, mais c'est voilà donc du pain de mie sur lequel vous allez venir mettre un mélange et vous allez toaster, gratiner avec du gruyère. Donc il vous faut du pain de mie, de la béchamel. Alors moi je la prends toute faite, là je suis un peu en mode feignante. Vous pouvez la faire vous-même maison, c'est au choix. Et il vous faut bien sûr des champignons, donc c'est parti. Et on va faire revenir les oignons. Enfin, j'ai rajouté des oignons, je vous avais pas dit tout à l'heure. On va faire revenir les oignons et les champignons dans un petit peu d'huile pendant 5-10 minutes, le temps que ça réduise. Ensuite, vous allez venir verser votre béchamel dans un contenant comme ceci. Et on va venir ensuite ajouter les champignons à la béchamel. Et on va venir mélanger.
Bon alors donc pour faire une ratatouille, vous aurez besoin, enfin une semi-ratatouille, hein, enfin ratatouille à ma façon, vous aurez besoin de 2 poivrons et de 1, 2, 3, 4, 5, toujours 5, le chiffre 5 tomates. Alors vous les laissez au four jusqu'à ce que la peau commence à noircir, mais pas trop, pas que ce soit cramé, soit noirci, comme une ratatouille, tu vois. Et du coup, une fois que ce sera suffisamment cuit, vous pourrez... On dirait des boulons avec... Ouais, on pourra détacher la peau pour l'éplucher. Voilà, et pareil pour les tomates. On va venir sortir, vous allez sortir du four vos poivrons et vos tomates. Là, c'est un papier sulfurisé, d'accord. Et vous allez venir les éplucher. Vous allez voir, normalement, ça va partir tout seul, enfin presque tout seul, la peau. Voilà, ça va détacher. Donc voilà, on va venir détacher tout ça. Et on va ensuite les mettre dans la poêle avec les oignons. Vous allez venir donc les couper. Donc là je les ai coupés grossièrement, vous pouvez les couper encore plus finement que ça. J'ai coupé les poivrons et les tomates et donc là je vais laisser mijoter tranquillement, je vais laisser cuire tranquillement à feu moyen dans la poêle. Je vais saler et poivrer et ensuite je viendrai servir avec le riz qui est juste à côté. Et voilà, donc vous pouvez servir avec du poulet pour les enfants le midi ou avec n'importe quelle viande. Alors donc pour réaliser un gratin d'œufs durs, c'est très simple, il vous faut des œufs. Moi j'en ai mis 6 parce que bon, on est 4 ce soir à manger, donc il vous faut 6 œufs. Et ensuite il vous faudra alors soit une béchamel que vous faites vous-même, soit une toute prête. Moi j'ai pris celle-ci parce que je trouve que c'est quand même assez pratique et rapide, surtout quand on n'a pas le temps. Et je vais mélanger avec de la crème fraîche pour donner un petit goût sympa. Et ensuite on viendra gratiner avec du gruyère comme ceci. Alors dans un bol mélangeur, vous allez venir mettre votre béchamel. Donc là moi j'ai pris l'équivalent d'une briquette avec 2 grosses cuillères de crème fraîche et on va venir mélanger le tout. Vous allez venir écaler vos œufs et les mettre dans le plat qui va aller dans le four et on va venir recouvrir tout ça de votre préparation béchamel crème fraîche et ensuite on va venir faire gratiner avec le gruyère. Et vous allez pouvoir enfourner pendant 20 minutes. Alors donc pour ce midi, pour le plat, je me suis inspirée pour tout vous dire de la petite affichette devant l'école avec le menu de la cantine et c'était c'était carottes aux oignons avec je sais plus trop quelle viande, mais du coup voilà, moi j'ai un petit peu essayé de revisiter tout ça, je vais essayer de revisiter tout ça. Donc j'ai pris des carottes, il vous faut des carottes, des oignons, j'en ai pris que 2 parce que les enfants ne sont pas non plus des gros fans d'oignons, donc mais ça donne du goût, donc j'en mets quand même. Donc avec, ça sera des coquillettes, vous pouvez mettre du riz ou de la semoule, et là c'est du poulet, donc là il est encore congelé, donc je vais le laisser se décongeler tranquillou. Votre marmite, vous allez venir mettre de l'huile d'olive et les 2 oignons. Donc là je les ai coupés en rondelles, j'ai pas filmé parce que vraiment vous les coupez comme vous voulez et je suis vraiment pas une experte en découpe d'oignons, mais voilà, vous les coupez comme vous voulez, sachant que ils vont devenir vraiment très mous, et que vous pourrez ensuite les recouper éventuellement dans l'assiette de vos enfants, mais voilà, moi ça passe très bien comme ça. Et vous allez venir ajouter votre poulet que vous allez laisser comme ça sans couvrir pendant à peu près 5-10 minutes, le temps d'éplucher vos carottes et de les ajouter, et ensuite on viendra recouvrir le tout avec un petit verre d'eau et vraiment à feu très très doux. Et vous allez venir ajouter vos carottes à votre préparation. Donc là on va venir couvrir, on va ajouter un verre d'eau pour que ça ne crame pas et on va laisser cuire pendant il me reste on va dire 35 minutes, on verra dans 35-40 minutes ce que ça donnera. Et si vous avez le temps, vous pouvez laisser moins bien 45 minutes. Le poulet, il faut que ça cuise, il faut qu'il soit bien cuit. Et les carottes aussi. Donc on va recouvrir avec un peu d'eau et on va couvrir. Des enfants ce midi, j'ai décidé de leur faire une salade un peu d'automne, on va dire, sauf que moi les endives je les mange toute l'année honnêtement. Donc ce midi j'ai décidé de leur faire partager mon amour pour les endives en leur faisant une petite salade d'endives aux pommes
et au raisin. Donc après vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez ajuster pour vos enfants. S'ils n'aiment pas les raisins, vous pouvez mettre autre chose. Si vous voulez leur ajouter des noix, vous pouvez. Moi je sais qu'ils aiment pas. Alors bon, enfin ils aiment pas trop les noix, les trucs comme ça. Donc bref, et j'ai aussi un peu peur qu'ils s'étranglent. Donc du coup, je leur fais la simplicité avec le côté sucré des pommes et du raisin et l'endive. On va bien couper bien sûr ici pour pas avoir trop d'amertume. Enfin bref, je vais essayer de filmer comment je procède pour les endives et voilà, on sera bon pour ce midi. On va venir ajouter les raisins secs pour apporter vraiment le côté sucré avec la pomme. Ça va être vraiment sympa comme tout. Donc là je vais rajouter de la vinaigrette. Vous allez venir donc disposer votre salade dans des petits ramequins. Donc là moi c'est des trucs en plastique, ça peut être n'importe quoi hein, mais bon c'est vrai que pour les enfants des trucs en plastique c'est pas mal, c'est pas mal du tout hein. Donc vous allez pouvoir venir mettre vos petits ramequins au frais en attendant que vos chers bambins arrivent à la maison. C'est meilleur quand c'est frais, donc voilà, on va pas se... Hein.